Bonjour et bienvenue à toutes et à toutes sur ce tout premier guide, enfin tuto pour vous faire découvrir Minecraft. Donc je vais vous parler de Minecraft, un jeu qui a été créé en 2009 par Notch, par l'équipe Mojang qui est actuellement repris par Jeb. Donc c'est un jeu assez sympathique de type le bac à sable qui va nous permettre de faire jaillir notre imagination. Donc Minecraft s'achète sur www.minecraft.net, je vous mettrai l'adresse en dessous. Et vous l'achetez pour une trentaine d'euros et quelques. Alors je vous le dis tout de suite, lorsque vous mettez, choisissez votre nom, parce qu'il va falloir créer un compte pour pouvoir l'acheter. Ne mettez pas n'importe quoi, parce que ça sera votre nom affiché en multijoueur, et ça serait dommage de mettre un jeu complètement bidon. Donc lorsque vous achetez Minecraft, il est en anglais, donc si pour le changer, vous allez dans langue et vous choisissez le français, et puis voilà. Donc le français, et puis on n'en parle plus. Donc on va démarrer une partie, on va aller dans solo. Donc ça c'est les parties qui sont à moi et nous on va vouloir créer un nouveau monde. Donc je vais appeler ça comment jouer à Minecraft avec un point d'interrogation. Donc dans Minecraft il va s'y présenter trois jeux, le mode survie qui va être le mode de base, le mode hardcore ça va être pareil mais en fait on n'aura qu'une seule vie donc une fois qu'on meurt le monde s'efface. Et créatif, c'est pour les petits rigolos qui aiment pas les combats et qui ont envie juste de avoir des blocs à l'infini, s'envoler dans les airs et créer comme ils veulent. Donc nous on va prendre le jeu de base. Donc pour les petits malins qui en demandent plus, il y a il y a le plus d'options. Donc c'est pour modifier si on veut des bâtiments. Donc c'est la base, oui, on veut pas de triche. On veut un monde par défaut et le coffre bonus. Alors bon, si vous êtes débutant, prenez-le. Ça va vous donner des items de base, mais moi je veux pas parce qu'on va commencer à zéro. Et un code qui va vous permettre de vous transporter sur une carte comme ça. Donc accepter, créer le nouveau monde. Donc je vous dis tout de suite, je ne sais absolument pas ce qui va m'attendre dans cette vidéo. Je ne sais pas du tout dans quel monde je vais finir. Et on va le découvrir tout de suite. Voilà, donc mon ordinateur c'est pas une flèche. Le temps que ça se mette en place. Hein. Voilà, donc ça laguait un petit peu, donc ne m'en voulez pas. Voilà, donc le jeu vient à lui. Donc on est transporté dans un monde, alors là je suis très fier de moi parce qu'on est transporté dans un monde magnifique. Parce que des fois lorsque vous commencez une partie, c'est des parties pas terribles. Donc là il y a un petit lag avec... Il y avait un petit lag avec une vache qui était coincée. Donc Minecraft, les touches ça va être ZQSD, enfin les touches par défaut pour se déplacer, vous voyez dans le jeu. Espace pour sauter. Si pour vous rendre à l'inventaire, vous appuyez sur eux, donc l'inventaire va se séparer en quatre parties. La partie armurerie, la partie de crafting, parce que Minecraft veut dire miner et artisaner, enfin artisaner, construire. Et nous, on va crafter pour évoluer et se faire des objets différents dans le jeu. Là, on a la partie inventaire, c'est qui va nous permettre de positionner ces objets, et la partie raccourci, c'est-à-dire l'inventaire en temps réel, l'inventaire que vous pourrez utiliser en bas. Avec des petits cœurs, c'est la barre de vie, votre barre de vie. Avec des cuisses de poulet, c'est la barre de faim, mais on verra ça dans un autre épisode de ce comment jouer à Minecraft. Là, je vais baisser un peu la musique parce que j'ai bien l'impression que ça gueule. Donc cette musique, une musique assez sympa, douce et agréable, qui est concoctée par C418, qui est un artiste indépendant et qui a fait les musiques pour Minecraft. Alors là franchement on est tombé sur une perle. Vous voyez, c'est assez spécial. Donc vous basez pas sur les graphiques du jeu parce que c'est vrai qu'ils sont très simplistes mais très vite attachants et parfois même on pourra trouver que c'est beau. Donc Minecraft se sépare en deux parties, un cycle de jour et un cycle de nuit. Alors le jour c'est tout tranquille avec les vaches et le reste, mais la nuit commence à avoir des vilains petits monstres qui sortent de leur cachette et qui sont là pour vous tuer. Et il est très déconseillé de passer la nuit dehors, surtout pour les débutants et le premier jour en plus. La nuit dehors et sans rien. Donc on va, le but assez répétitif pour chaque joueur, ça va être de se fabriquer un abri. Et cet abri, il va falloir le construire.
Donc pour commencer, on va récolter du bois. Alors c'est clic gauche sur le bois, donc vous voyez c'est un arbre. Et il va donner des petits coups sur l'arbre et on récupère l'item. Donc on va faire comme ça, on va s'en prendre une quinzaine. Voilà. Comme ceci. Voilà. Là ça fera 6 en comptant celui qui est par terre. Donc hop. Tac. Tac. Bon, 10 ça suffira, je pense. On va finir cet arbre et ça suffira pour le début. Voilà, 11. Oh, il est grand, disons, cet arbre. 12. Ah, c'est pas le dernier. Oh, mais c'est pas vrai. Allez, c'est le dernier, là. Voilà. Donc, ça fera 14. En fait, finalement, j'en ai presque une quinzaine. Donc, du bois. Là, vous voyez, j'ai récupéré une pousse à pain. En fait, c'est ce qu'on récupère lorsqu'on a cassé un arbre. Les feuilles vont s'enlever en l'air au fur et à mesure. Et c'est pour le replanter. Pousse à pain. Et hop, on va en mettre une là. Donc le but, ça va être de survivre la première nuit. D'ailleurs, c'est l'objectif de cet épisode. Et pour ça, va falloir se crafter divers objets. Enfin, c'est pas pour survivre, mais c'est utile au jeu. Donc pour crafter, donc on appuie sur E. On va faire du bois de pin et on va en faire des planches. Vous voyez, ça va nous donner des petites planches. Et on en a 56. Donc le crafting au 2x2 c'est bien, mais nous on veut du 3x3 qui va nous permettre d'élargir nos possibilités de craft. Donc pour ça il va falloir créer une établi qui se crée en faisant 4 planches de bois assimilées les unes aux autres. Et ça nous permet d'obtenir une table de travail qu'on va pouvoir poser avec un joli petit clic droit par terre. Et puis voilà, donc on reclique dessus. Donc on va se créer un outil de base, la pioche. Bon, pour la pioche, ça va être le patron de la pioche, c'est-à-dire on va mettre en haut et le manche et le truc de la pioche. Donc, bon, bien sûr, le surréalisme du jeu, c'est qu'on peut faire des pioches en bois, en pierre, en or, en diamant, et bon, bien évidemment en fer. Et la pioche, bon, du coup, on va pas faire comme ça marchera pas. Donc, on va falloir créer des petits bâtons qui vont nous servir à faire le manche. Et les bâtons, vous voyez, c'est comme ceci. Donc on fait le manche, tac, tic, tac, on fait notre patron de la pioche. Et vous obtenez une pioche en bois. C'est pas magnifique ça? Donc on va récupérer notre établi et maintenant on va se récolter de la pierre. La pierre c'est vraiment le matériel de base qu'on va utiliser pour construire tous nos outils. Le fer est beaucoup mieux, mais bon, la pierre quand on n'a rien, on commence par ça. Donc la pierre, c'est ce qui est en gris souvent sur les côtés, comme ça. On va essayer d'en trouver. J'ai pas envie de creuser dans une montagne pour que ça fasse moche. On va essayer de se trouver une caverne ou un petit creux, comme ça, dans un mur. Alors là, on se trouve dans une biome qui va s'appeler biome Extreme Hills. C'est les montagnes hautes. Donc là, on a un bug de couleur. Ça fait laguer le jeu. Donc, je vais récupérer de la pierre. Ah, vous voyez, il y a une caverne en dessous. On va pas. Et merde. Oh putain, je fais le con là. Je fais n'importe nawak. Et merde. Je vais devoir tomber en bas. Merde. Bon, tant pis, c'est établi. Elle restera en bas. On s'en concoctera une autre. Donc, je vais pas creuser par terre. Donc, on va récolter de la pierre qui va nous permettre de fabriquer d'autres outils. Wally. Walou. Wally. Et on arrive. Allez, 20. Oh, ça ira. On va en garder 2 pour l'entrée, parce qu'on va reboucher ça, sinon ça va faire un peu moche, quoi. Je trouve que le décor est assez joli, ça serait con de le pourrir. Et maintenant, on va se creuser un abri. Alors, oula. Ouh, j'ai fait quelque chose de mauvais. Hop là. Oh là 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 là. Je vous dis qu'il faut pas faire
l'andouille et moi je fais n'importe quoi. Donc là je me suis cassé la gueule, vous voyez j'ai perdu de la vie, ça c'est très mauvais. Faut pas s'aventurer d'aussi haut. Alors la vache, tu dégages, tu vas pas me faire chier. Donc le tapoter pour lui donner des coups, c'est comme pour couper le bois. Hop, voilà. Donc c'est un peu dangereux quand même ici. Alors ce que j'admire dans les Extreme Hills, c'est qu'on retrouve on va dire un décor comme dans les anciennes versions en fait. Ça redonne de la nostalgie. Et là, on a une petite plaine. Enfin, c'est vraiment magnifique, en fait. Je suis tombé sur une belle carte. Donc, on va... Oh là 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 là. Je me casse la gueule depuis tout à l'heure. Donc, on va se trouver un petit coin qui va nous permettre de se caler. Hop, hop. Un petit abri. Vous voyez, il y a des ressources en bas, c'est du charbon. On va tenter d'aller les récupérer gentiment. Le charbon qui va nous permettre de faire des torches ou encore d'alimenter les fours lorsqu'on voudra faire chauffer quelque chose. Voilà, on va tenter de le prendre mais gentiment. Je regarde s'il n'y a pas d'autres ressources assez importantes. A priori non. Alors vous voyez, juste en dessous de la barre de vie et de faim, on a alors que 2. C'est pas beaucoup. Juste en dessous de la barre de vie et de faim, on a une barre, notre seconde barre là qui s'est remplie d'une jauge verte. Ça va être notre barre d'XP, d'expérience. Et à ce stade-là, elle n'est pas utile. Elle sera utile pour les enchantements plus tard. Mais ça, c'est beaucoup plus tard. Donc là, il y a des petits moutons. Alors vous voyez, le soleil va se coucher, la nuit va bientôt tomber. Et je ferai mieux de ne pas rester dans les parages. Donc on va se creuser un petit abri gentiment. Ici, on va se creuser un abri qui va être enterré. Oula, ça lag. Voilà. Donc, on va bloquer cette entrée et on va élargir notre espace. Voilà qui sera suffisant. Donc, pourquoi élargir notre espace à ce point? Parce que il y a des squelettes qui peuvent lancer des flèches, et quand ils lancent des flèches, au lieu de se les prendre dans la tête, on va pouvoir, vous voyez, se mettre derrière et après taper des coups quand ils seront là. Donc, on va mettre ici. Donc, ça serait bête de passer cette nuit dans le noir. Donc, on va se reconstruire une table de crafting et je vais vous apprendre comment faire la torche. Donc, la torche, ça va être un bâton et un charbon. Alors, ça peut autant bien se faire... on va prendre les deux. Ça peut autant bien se faire dans la table de crafting que dans la table qu'on a ici. Là. Ça, vous voyez, ça rentre. Un bâton et un charbon. Donc, on peut très bien se le faire là-dedans. Donc, la torche n'éclaire pas lorsque vous l'avez dans la main. Elle n'éclaire que lorsque vous la posez quelque part. Et là, je vais appuyer sur clic droit, comme pour poser des objets. Et tac. Voilà mon endroit qui va s'éclairer. Donc une, ça suffira. Donc en fait, j'aurais pas dû en faire autant. Maintenant, je vais vous apprendre comment faire un four. Le four va nous permettre de chauffer des aliments grâce à des combustibles. Alors comme combustible, il y a le charbon de bois ou encore le bois tout court. Chacun va avoir une durée de vie qui va permettre d'alimenter pendant un certain temps. Et ça nous permet de faire cuire des aliments, des enfin du fer pour pouvoir faire fondre et faire des lingots de fer ou autre. Encore, en supplément, on va se construire un coffre qui va nous permettre, qui va être un inventaire fixe qu'on va poser quelque part, qui va nous permettre de stocker des objets. Et c'est très pratique, je vous le dis tout de suite. Surtout lorsque vous avez des objets inutiles, vous voyez, hop, coffre, je le pose, je clique dessus et vous pouvez déposer des objets dedans, comme ceci, comme cette terre qui nous sert à rien. Maintenant, je vais vous apprendre les outils de base de Minecraft. Donc, nous avons une pioche, mais nous voulons une pioche en pierre, ce qui sera mieux. Donc c'est exactement le même système, sauf qu'on va faire avec de la pierre. Donc une pioche en pierre, ça je le ferai à brûler. Une hache qui va nous permettre de couper du bois beaucoup plus rapidement qu'avec la main. Ainsi que, pour finaliser, une épée.
Et à la limite, pour ceux qui n'aiment pas creuser, qui aiment pas creuser la terre avec la main parce que c'est long, on peut construire une pelle, le patron de la pelle. Donc ces outils vont être les 4 outils principaux qui vont vous servir tout le long du jeu. Sans eux, vous n'irez pas bien loin. L'épée va nous permettre de combattre, la pioche et la pelle et l'âge, vous le savez. Donc l'épée, voilà, c'est pour combattre l'ennemi. Donc je vous remercie d'avoir regardé ce début de tuto un peu émouvant d'ailleurs. On a rencontré pas mal de problèmes. Oui, en normal. Et je vous invite à regarder le prochain épisode qui sera disponible dès bientôt. Je vous remercie beaucoup. N'oubliez pas de mettre un j'aime et de vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à plus tard.